Dans cette vidéo, on va parler des paramètres d'usinage. Pour comprendre les paramètres d'usinage, déjà, il faut comprendre les symboles internationaux. Donc là, je vous ai fait un tableau des symboles internationaux avec la dénomination, les anciens symboles qu'on peut encore trouver sur des vieilles machines, les nouveaux dénominations et l'unité qui régit ça. Les symboles, ils sont choisis par l'ISO et l'AFNOR. Ces symboles, alors l'ISO, l'Organisation internationale de la normalisation, et l'AFNOR, c'est l'Association française de la normalisation. Ces symboles, qu'est-ce qui est important? Donc le V avec un petit C, c'est la même chose pour le nouveau, c'est la vitesse de coupe, et c'est en mètres par seconde. La vitesse de coupe, c'est-à-dire que c'est, vous voyez, on a un outil qui toupie, la distance parcourue en 1 seconde par cet outil. C'est tout. On a le symbole S qui maintenant est remplacé par un N, qui est la fréquence de rotation. Là, c'est pareil, c'est le nombre de tours en 1 minute. Le nombre d'arêtes tranchantes. Ben là, en fait, tout simplement, c'est le nombre d'arêtes tranchantes sur notre aiguille. Là, vous voyez, j'en ai 2. La vitesse d'avance. C'est la distance parcourue par la pièce ou la machine en 1 minute. Ça veut dire que c'est tout simplement l'entraîneur, comment on le règle. Ensuite, on a P qui a été remplacé par F, qui est le pas principal d'usinage. Alors, je vais en parler avec le deuxième, le FZ, qui avant était noté PU, qui est le pas secondaire d'usinage. Lorsqu'on travaille avec un outil, comme ça, vous voyez, on va, lorsqu'il va tourner, en fait, entre cette dent-là et cette dent-là, il va rester de la matière. Vous voyez, quand il va tourner, il va arracher de la matière, mais il va en rester un petit peu. C'est-à-dire que ça ne fera pas parfaitement droit, ça fera comme des micro-vaguelettes. Et en fait, le pas principal d'usinage, c'est la première passe où en fait ça va dégrossir la matière, et le pas secondaire d'usinage, c'est plus la finition. D'accord? Alors, quand on parle de pas droit et de vaguelettes, en menuiserie, pour l'image, imaginez, vous avez déjà tous vu ça, une raboteuse qui fait des petites vaguelettes. Ben, c'est ça en fait. C'est typiquement ça. Alors sur la toupie, ça se voit nettement moins. Donc ça c'est bon. Donc le pas principal d'usinage, secondaire, c'est fait. La profondeur de passe, ben, c'est directement, c'est combien de matière on enlève à la fois, combien de profondeur on passe dans la machine. Le diamètre extérieur du cylindre de coupe, voilà, l'image est là, c'est fait. Et l'épaisseur moyenne du copeau. Je ne vais pas expliquer l'épaisseur moyenne du copeau. Vous allez me dire, ouais, c'est bien, c'est intéressant, mais à quoi ça me sert tout ça? En fait, grâce à ça, on arrive à calculer notre vitesse d'avancement et toutes nos lois d'usinage. Sur les toupies, on a des abacs à côté qui nous servent justement à trouver la vitesse idéale, la profondeur, etc., etc.